Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous faisons prendre une sang. Les enfants de cas, diamant, qui nous fait une santé là? Qui nous fait une santé? Comment nous sentons ça, sans qui nous fait prendre là? Bonnes enfants. Ouvert la porte de l'équerre. Pour qui fait nous a ouvert la porte de nous l'équerre? Pour faire quoi? Pour accueillir le Seigneur, pour nous accueillir, pour qu'il rentre dans nous l'équerre, qu'il fait partie de nous la vie et qu'il nous capable de vivre avec lui. Il reste tout le temps avec nous. Et puis fait pas dans nous la foi. Alors, nous sommes tous ici. Je suis heureux de vous accueillir les adultes aussi comme les enfants, plus particulièrement les enfants qui vont être baptisés vers la fin de décembre. Alors je vous demande de vous asseoir. Alors on rappelle les enfants, quand le temps de non, vous êtes levés. Zion Baptiste, ou Zion, ou Zion, je ne sais pas comment on prononce ça, en anglais, en français. Bon. Yuvi Chéri, mes autres déboutins. Léa Clarisse, Mia Köpanen, Nora Étrange, Jessica Goumbria, Laoni Gontran, Sébastien Hortense, Ophélie Imbé, Wayne Jean-Louis, O'Brien Léopold, Ligwin Louis, Varinia Massandi, Wayne Meunier, Chiara Mossimo, Kenjiro Mossimo, Ethan Polimon, Iden Polimon, Elden Polimon, Lucas Ramsamy, Mitch Ramsamy, Chanelia Renoir, Lauriane Ravina, Alberto Raboud, Ismaël Sobrati, Tania Vijay Surya, Ryan Loras, Atana Étrange, Thomas Gentil, Diana Mandarin, Chloé Meunier, Tyrone Mossimo, Itana Azi, Michael Jolicoeur et Hortense Sébastien. Donc, je m'accueille ces bons enfants-là. Qui vous demandé, bons enfants? Qui vous demandé le baptême? Alors, dans le baptême, le Seigneur Jésus pour nous sur la vie. Faire grandir ensemble. Alors, nous aussi, comme on dit de nous sur la vie, nous pouvons grandir avec lui. Vous êtes aussi, Jésus invite donc à accueillir lui comme Seigneur. Et qu'ils aient grandi avec lui pour tout le temps, jusqu'à la fin de la vie. Alors, il y a une grande dimoune, de parents pour accompagner eux, aussi des catéchètes. Les catéchètes, c'est pour une dimoune qui accompagne les enfants en âge scolaire. Claudinette, mais toutes debout. Claudinette, Viviane, Christiane et Daniela. Donc, ça va
catéchèse-là accompagne ses enfants pour les aider à mieux connaître Jésus, à l'accueillir, à l'aimer. Alors nous nous mettons debout justement nous aussi pour, en accueillant notre Seigneur, notre Sauveur, mais également aussi lui demander pardon. Pardon pour les péchés qu'il nous fait faire, pour nos bonnes fautes, qu'il y ait de nous les cœurs purifiés et que nous sommes capables de continuer à marcher avec lui. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Alors, mes enfants, avec nous, avec Ban Grand du Monde, nous pourrons rendre gloire à Dieu. Prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, sans aucun obstacle, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ce jour-là, le prophète Élie partit pour Sérapta, et il parvient à l'entrée de la ville, une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore: « Apporte-moi un morceau de pain. » Elle répondit: « Je le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre un poignet de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste.
Ce qui nous reste, nous le mangeons, et puis nous mourrons. Élie lui dit alors, n'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Genre de farine, point ne se puisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger, et la jarre de farine ne se puisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante mon âme la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime le juste, le Seigneur protège l'étranger. Chante mon âme la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Chante mon âme la louange du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Figure du sanctuaire véritable, il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire, en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu sur ce qu'ils ont en plus, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu aujourd'hui fait nous donc réfléchir au démouvement qui nous vivent dans la vie de tous les jours. Premier mouvement, c'est ce démouvement-là, donc les rythmes de la vie. Premier mouvement, c'est recevoir. Ainsi, autant qui nous imaginer, nous penser, qui depuis le début même, nous la vie, nous peut recevoir la vie, nous recevoir l'aide de nos parents, nous recevoir tout ce qui nous besoin pour capable grandir, et nous recevoir l'éducation. Ainsi, chacun de nous, mes petits enfants, comme un grand monde, nous sommes capables de reconnaître dans la vie ce qui nous peut recevoir. Voilà. Si nous ne pouvons pas recevoir ça, eh bien, c'est probable donc qu'il nous pas pour de la vie, nous pas pour trouver la vie même. L'autre chose qui rythme nous la vie, qui fait partie de la vie, c'est donner. Et donner, il est important, parce que depuis déjà, donc, quand on est petits enfants, il n'est pas aussi évident qu'il recevoir. Donner, c'est pas si facile que ça. Et si nous trouvons parfois, un petits enfants, pas envie de donner ce qui je prends dans la main. Et un petit bébé même, comme vous dites, et donc nous besoin cause avec lui, embête lui, pour être capable donc ouvrir ce les doigts, lui donne, lui partage, ce joujou qu'il gagne. C'est ainsi donc que les enfants-là, le bébé-là, pour grandir, et pour apprendre avec ses parents, donc, ce que ça veut dire donner. Pour moi, mes parents, eux-mêmes, je finis apprendre petit à petit, et au cours de la vie, comment donner la vie, comment accompagner cette vie-là, donne tout les temps, donne toute l'énergie, donne tout ce qui donne pour qu'ils les enfants donc grandissent, de prendre cette responsabilité et faire qui donc donne aux enfants-là tout ce qui est nécessaire pour devenir un être humain responsable. Alors, qui nous donne? Nous sommes capables de penser, nous sommes capables de nous les temps, nous donner l'argent, bonne petite chose, bonne matériel. Nous sommes capables aussi de donner nous l'attention, nous l'affection, nous l'amour. À nous qui est un peu à travers ces trois petites choses-là, eh bien, dans quelle manière de façon nous donner? La tendance humaine, c'est bien souvent que quand il s'agit de donner, il a une tendance qui fait nous dire, non, d'abord, nous avons des côtés, ce qui est nécessaire pour nous.
Ça veut dire nous disons, garde-nous pas. Hein. Prélève, donc c'est ce qu'on appelle prélever, ça veut dire nous prend d'abord, nous servir pour nous-mêmes d'abord, et puis ensuite après nous guetter ce qui est resté, nous va partager, nous va donner. Et si nous l'étends, on déjà donc que ça avec eux. Pour nous l'étendre, quand nous gérons nous l'étendre, quand nous organisons nous l'étendre, bien souvent nous disons qu'il y a un tas de choses pour faire. Aujourd'hui, c'est vrai, la vie moderne qui fait, nous la vie, comme si on va dire, nous faisons comme une saucisse. Nous, un saucisson, nous faisons une tranche. Hein. Alors nous avons fait ceci, depuis les grands matins jusqu'à tantôt, il y a un tas de choses pour faire. Et puis quand nous organisons la vie, nous allons lever, nous allons occuper la case, nous allons donc envoyer les enfants à l'école, ou alors préparer pour l'école, et puis on a le travail, retourner, tout ça. Et aujourd'hui, donc, même dans la paroisse, nous ne sommes pas capables de faire une bonne réunion avant 6h30 tantôt. Et parce que, justement, donc, dans d'autres occupations, difficile donc pour trouver les temps. Mais, en même temps aussi, c'est que quand nous faisons ça, quand elle dit ça dans sa façon-là, souvent nous ne trouvons pas les temps. Et nous ne trouvons pas les temps ni pour mon Dieu, ni pour les autres aussi. Quand nous finissons tout le monde quelque chose qui nous vient tirer pour nous, ou pour la famille, pour les autres, eh bien nous n'avons plus trouvé les temps. Et c'est ainsi donc que quand il s'agit de prendre du temps pour bon Dieu, quand nous finissons tout le monde les temps, qui restait, pas grand-chose. Et parfois nous payons les temps pour bon Dieu. Parce qu'il nous finissent tout ça, les temps-là, pour nos besoins, nous la vie, pour la famille, tout ça, et puis on nous déplie dans les temps. Pour les autres aussi, pareillement. Souvent, nous entendons, nous disons, nous ne pouvons pas gagner des temps. Hein. Mais est-ce qu'il s'agit de ne pas avoir le temps ou alors il s'agit d'organiser? Est-ce qu'il nous organise le temps autour de Dieu ou alors est-ce qu'il nous organise le temps autour de nous-mêmes? Si nous organisons les temps autour de nous-mêmes, nous trouvons beaucoup de temps pour bon Dieu. Mais si d'abord nous mettons Dieu en priorité, nous disons, tiens, ce week-end-là, ça nous pas la messe samedi ou dimanche grand matin, et puis nous trouvons ça les temps-là, et après, nous partageons les temps avec une bonne détente. Si nous faisons le pique-nique, si nous allons le supermarché, nous allons faire la lessive, tout ça. C'est une manière de voir les choses, la vie. Si on nous organise donc nous les temps autour de Dieu, si nous organisons nous les temps autour de la famille, nous sommes capables de trouver toujours les temps. L'autre chose, c'est l'argent. L'argent, c'est une chose nécessaire. Mais en même temps aussi, l'argent aussi, nous sommes capables d'une esclave l'argent. Et c'est comme ça, donc, nous sommes capables d'organiser la vie autour de l'argent, ou alors nous sommes capables de faire que l'argent nous organise l'argent autour de la vie. Il est arrivé que parfois on m'entendait, surtout madame vient plaigner, dire eh bien quand vous êtes monsieur gagne de ce salaire, ou alors même madame aussi, quand il gagne de salaire, je trouve qu'il est nécessaire de tirer de l'argent pour la cigarette, pour l'alcool, pour sa petite drogue-là, petite drogue-là. Et puis, pour alger l'auto, pour alger les courses. Donc, ça, donc, avant qu'il nous donne l'argent là pour la famille, nous tient ça pour nous, nous garde ça pour nous. Et puis, c'est qu'il restait. Et ce qui va faire, c'est qu'il restait, il n'est pas suffisant pour la famille, pour acheter manger, pour qu'ils envoient les enfants à l'école, tout ça, hein, même pour les matériels,
matériel scolaire, bien souvent, on n'a pas assez ou suffisamment parce que nous pas donc occupe donc ne pas pense un peu la famille, nous pense donc tire l'argent là avant qu'il lui donne là ce qui est resté à la famille. Qui est question aussi pour l'autofinancement aussi, pour la paroisse. Souvent nous viennent lui payer dans l'argent parce que bon, on ne pense pas donc de mettre de côté de l'argent pour la paroisse. Une autre chose, question les temps qui nous passer avec la famille. Et ça, les temps-là, c'est nous, comme je traduire dans l'attention, dans l'affection, dans l'amour. Et si nous organisons l'amour, ça veut dire autour de nous-mêmes, alors bien souvent, c'est qu'ils nous disent, mais les autres qui viennent occupent nous, les autres qui viennent prendre compte de nous, les autres qui, au lieu que, quand nous finissons grands, nous devenons responsables dans nos familles, c'est nous besoin de trouver, pas seulement dans une famille, mais aussi dans le couple, là, nous besoin capables de trouver les temps pour le couple. Donc, le temps pour être à l'écoute de l'autre. Nous devons passer du temps pour écouter l'autre. Pour qu'il fasse nous écouter l'autre, pour qu'il justement il y ait un partage de vie. La relation conjugale, il grandit, il développe à partir de l'écoute de l'autre. Nous partageons la joie, nous partageons aussi pas de soucis. Mais ça, il faut dire qu'il m'écoute l'autre là. Quand il a envie de causer avec nous, quand il a envie donc de partager sur la vie avec nous, il faut dire qu'il nous l'a. Demain aussi, il y a l'affection, il y a la tendresse, il y a tout ce qu'on appelle l'amour. Eh bien, est-ce que nous suffisamment donc aware pour dire bon, ça est nécessaire pour les gens qui vivent avec nous autour de nous. Il est possible que nous sommes capables de penser dans cette façon-là. Par exemple, dans le livre des rois. Dans ce premier livre des rois, donc, Élie, pour dire madame là, cette veuve de Sarepta, eh bien, c'était dans l'époque de grande sécheresse. Et dans pas mal d'années, donc, la pluie pas de tomber. Et il n'y avait pas grand-chose. Hein. Et c'est pourquoi, donc, bon Dieu fit envoyer Élie à cette veuve de Sarepta. Et Élie vous a dit, pas besoin d'un père. Hein. Me demande-toi, donc, donne-moi un peu de l'eau, mais en même temps, c'est aussi, fais-moi un petit pain. Et madame là, il vous dit, eh bien, moi, on a dit, c'est un petit de la farine, un petit de l'huile, nous pour cuire, après, moi et mon garçon pour manger, et puis après, nous, donc, c'est dans une situation de vie et de mort. Mais Élie vous dit, mais pas qu'un père. Eh bien, voilà ce qu'ils vont dire. Farine, pas pour manquer, de l'huile, pas pour manquer. Et cette veuve-là, pour faire confiance à Élie, il peut faire confiance à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que jamais il manque de la farine, jamais il manque d'huile. Mais nous, parfois, nous pensons que quand nous donnons, comme si nous avons un réservoir, nous avons un bocal. Quand nous avons envie de donner un peu l'amour, nous avons dans nos bocals pour manquer. Et dans ce que nous vous donnez là, ça peut manquer. Et plus nous vous donnez, plus ça peut manquer dans nos réserves. Et à un moment donné, nous vous dites, tiens, il n'y a aucune réserve. C'est une façon de réfléchir. Or, ce qui nous trouvait, plus nous donne l'amour, plus nous donne nous-mêmes aux autres, plus nous ressentons, nous fait l'expérience qui ça l'amour, l'affection, la tendresse qui nous peut donner, là peut grandir, peut développer encore une vie meilleure. Et réserve donc, sa réserve là, jamais pour finir. Comment justement ce qu'il écrit dans ce passage tiré du premier livre des rois. Genre de farine, ça veut dire bocal de la farine,
point ne s'épuisera, la bouteille d'huile, point ne se videra pas. Ça veut dire que ce qui donc, c'est l'amour-là, plus nous donner, plus il là, il est là. Et on nous capable de donner davantage. C'est vrai, donc, comment aussi, c'est dans l'Évangile, eh bien, Jésus, il observait. Il observe un démon, donc, mettre casse dans le tronc du temple, ça veut dire qu'il peut donner l'autofinancement. Et puis, vous avez remarqué, dans une grosse somme, et puis dans une veuve, il remarquait, ça veuve là, il met des petits casses. Et il vous dit, ce disciple, sa madame-là, sa veuve-là, il met plus que tous les autres. Tout, nous additionnons tous les autres sommes qui les autres diminuent données, sa madame-là, sa veuve-là, il donne plus. Qui fait? Parce qu'il dit, sa madame-là, il prend, non pas ce qu'il y a en plus, mais ce qu'il y a pour capable vivre, le chose nécessaire. Et c'est pour elle aussi, pour sa veuve-là, c'est une question de mort et de vie. Puisque s'il y a donné ce qu'il y a pour vivre, ça veut dire qu'il peut donner lui-même. Alors, nous aussi, nous sommes capables de dire, mais comment nous pouvons donner, nous? Comment nous pouvons apprendre à donner? Ben, nos modèles, c'est bien bon Dieu lui-même. C'est celui donc qui est là, présent avec nous, qui fait rassembler nous, qui fait de nous sa parole. C'est Dieu qui est notre modèle. Qui fait nous dire, bon Dieu lui-même nous modèle. Quand bon Dieu donne, il ne va pas donner un bout lui-même, il ne va pas donner un pas lui-même. C'est qu'il donne, il donne tout lui-même. Quand il donne nous Jésus, il donne nous tout sur la vie. Parce que Jésus, c'est la vie de bon Dieu. Quand bon Dieu donne nous sur l'Esprit Saint, il donne nous tout. Il ne pas le réserve une part pour lui-même, il donne nous tout. C'est ainsi donc que l'exemple qui nous prend, modèle qui nous envie, qui se présente à nous, c'est bien bon Dieu lui-même, c'est bien le Christ lui-même. Car dans la deuxième lecture, il est dit, Jésus, il n'a pas fait le mot plusieurs fois, il fait le mot une seule fois. Et il donne tout lui-même, tout sur la vie, pour qu'il nous capable de sauver. Alors, c'est ainsi donc que quand nous sommes invités à donner, ne donnons pas chichement, ne donnons pas comme si avec regret. Donnons avec bon cœur, comme Dieu lui-même. Bon Dieu donne lui-même dans sa bienveillance, dans sa bonté, il donne lui-même. Nous aussi pareillement, le peu qu'il est capable de donner, nous donne lui de bon cœur. Et c'est ainsi donc que Dieu mettra en nous encore davantage l'amour et cette tendresse pour que nous soyons capables de vivre vraiment la vie d'enfant de Dieu. Et qui se met envie de Jésus, oublier Jésus. Comme on zen, comme je zen, ça veut dire comme tu encore, sinon 10 ans, 13 ans. Tout ça, comme si quand il reçoit Ban Ki-moon, quand il a un voisin passé, tout ça. Et maman, soit il fait un gâteau, il a un cadeau qu'il a envie de donner. Et souvent, quand il donnait,
il donne avec quelque chose, il donne beaucoup. Et puis, les temps nous c'est qu'il est donné. Finalement, nous sommes déjà une fratrie de 6 frères et 2 sœurs. Je dis, mais moi, je suis un peu agacé avec lui. Moi, agacé parce que il y a tant de monde dans la famille, et puis il peut donner. Alors, ce qui restait, donc, il ne fallait pas partager. Mais jamais, c'est vrai, jamais nous ne manque. Comme s'ils crèvent de faim, mais il y avait tout juste à manger. Mais alors, j'étais, comme on vous disait, j'étais un peu agacé avec ça, de la façon de faire là. Mais ce n'est que plus tard, après, là, le monde comprend qu'il fait y agir dans sa façon-là. Et c'est ainsi donc que, donne-moi l'exemple donc aussi, comment donner, comment savoir donner aussi aux autres. Pour exprime-nous la foi, nous allons dire tout simplement « je crois ». Croyez-vous en un seul Dieu? Je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans notre désir de t'appartenir, dans le désir de nous donner à toi et aux autres, nous te prions. Pour ceux qui ont tout quitté pour se mettre à la suite du Christ, que Dieu leur donne la grâce de persévérer et fasse naître d'autres vocations encore. Prions d'un même cœur. Fais confiance au Seigneur, il t'écoutera. Fais confiance au Seigneur, il t'exaucera. Pour tous les défenseurs de la justice et des droits de l'homme, pour les artisans de paix, de dialogue et de fraternité, prions d'un même cœur. Fais confiance au Seigneur, il t'écoutera. Fais confiance au Seigneur, il t'exaucera. Pour toutes les personnes affaiblies par la maladie, victimes de la pauvreté ou meurtries par l'indifférence, prions d'un même cœur. Fais confiance au Seigneur, il t'écoutera. Fais confiance au Seigneur, il t'exaucera. Dieu notre Père, en envoyant ton Fils, tu n'as pas pris sur ton superflu, sur ce que tu as en plus, mais tu nous as tout donné. À son tour, Jésus, si riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir de sa pauvreté. Par ton esprit, apprends-nous, Seigneur, à nous donner totalement à toi et à partager le nécessaire avec ceux qui sont plus mal lotis que nous. Toi qui vis dès maintenant
et pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. La terre, son rempli de ta
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, en ce dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi également aussi de tous les défunts qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Christ Jésus qui a tout donné, avec lui osons dire la prière qu'il nous a apprise. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Au cours de la semaine, nous ferons mémoire de la consécration de la basilique du Latran. Alors, pour qui fait, on appelle ça basilique du Latran. C'est un lieu de pèlerinage, mais c'est l'église qui nous appelle une cathédrale. Pareil comme Monseigneur Piat est dans la cathédrale, il est au siège, c'est la cathédrale Saint-Louis. Ainsi, l'évêque de Rome, ça veut dire le pape lui-même, il a un diocèse. Donc son diocèse, c'est le diocèse de Rome. Et l'église, la cathédrale, c'est la basilique donc du Latran. Mercredi Saint-Léon, jeudi Saint-Martin et vendredi Saint-Josaphat. Et dimanche 14 sera le 33e dimanche du temps ordinaire. Nous restons toujours dans l'année B, jusqu'à donc la fête du Christ roi. Et avec le premier dimanche de l'Avent, nous pourrons dans une nouvelle année liturgique, l'année C. Et nous vous laissons Saint-Luc nous accompagner. Les résultats de la tombola sont sortis. Le tirage a eu lieu dimanche dernier. Donc, c'est les noms, les numéros les résultats sont là. Ils sont affichés au tableau. L'équipe d'animation pastorale et moi-même, nous vous encourageons fortement, c'est-à-dire les quartiers, les mouvements et services, d'organiser les rencontres synodales, c'est-à-dire tout ce qui nous vient de vivre, ceux qui étaient là, ceux que nous avons vécu mercredi dernier, eh bien, sont appelés à être démultipliés dans les quartiers, les mouvements et services. Grands enfants, les enfants qui pour baptiser le dimanche 26 décembre à Saint-Malo. Vous les enfants donc qui vous êtes là, alors nous invitons de venir tous les samedis pour la catéchèse à 3h de l'après-midi. Et en même temps aussi donc de faire l'effort justement de prier Jésus, de faire la place. God toujours une place, de donner les temps pour Jésus. La vie catholique d'aujourd'hui nous fait voir et aussi découvrir quelle devrait être la mission, la vision de notre paroisse. Bien sûr, dans cette vision, il y a aussi la mission. Le groupe Shalom, qui existe depuis 10 ans, qui célèbre son anniversaire, est un groupe d'évangélisation. Vous êtes invités à mieux connaître ce groupe. Mission Jeunes Maurice, c'est une branche de la communauté du Chemin Neuf et qui s'occupe des jeunes à Maurice. Donc, l'accompagnement des personnes en fin de vie, un sujet déjà abordé et qui continue à nous éclairer. La vie catholique continue à nous éclairer sur ce qu'est justement accompagner les personnes en fin de vie. L'autonomie à Rodrigue, comment est-elle vécue? Et l'écologie, c'est notre préoccupation. Comment nous trouver dans les informations, la COP26 demande qui nous prend bien compte, nous, la Terre. C'est la case qui nous tourne, la Terre, c'est donc il faudrait que la Terre est bien malade, il faudrait nous capables d'occuper bien guérir. Et comment pour nous guérir la Terre, c'est qu'on nous occupe de ces bonnes saletés qui nous trouvent autour de nous là, et qui nous pas laisser la Terre dégradée, nous pas mettre beaucoup d'herbicides, d'insecticides, et tout quelque chose de chimique pour faire du tort à la Terre. De même aussi, tout cas été la fumée, il faudrait que nous rôde justement
l'énergie non polluée. Voilà, donc c'est notre préoccupation de ce siècle-ci. Prions. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. À vous tous qui nous regardez par les médias et à vous tous ici présents, je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine.